Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. C'est Crazy, salut. Ouais, ça fait un petit moment et je reviens comme une fleur. Mais ça va, ça fait pas si longtemps que ça. Ah ouais, quand même. Bon, mise à jour peut-être, parce que ça fait quand même un petit moment. Je suis au cours Florent en première année, je ne suis plus en couple. Puis voilà, c'est tout, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, en tout cas sur les mises à jour. Juste le make-up du jour, s'il vous plaît. Tout est en lien avec la vidéo jour d'aujourd'hui, donc une vidéo sur un bouquin. Je me suis make-up comme la couverture, quoi. Et du coup, le livre c'est Tenan. Je suis pas sûre de bien le prononcer, c'est pas grave. Tenan, le collier d'Ori Chalk. Putain, je sais pas lire. C'est pas grave, c'est la vie. Avant de vous lire le résumé et tout, je vais vous raconter comment j'ai eu ce bouquin. Mon amie Natacha, qui est dans ma classe au cours Florent, un jour on devait travailler en fait sur notre scène, qui est une scène du misanthrope, une scène entre Arsinoé et Célimène. On devait aller chez elle, elle habite à Nîmes, un lundi, le lundi où il y a eu Pâques, donc c'était férié. Je savais pas qu'au même moment il y avait la Manganime, la veille du jour où je devais venir chez elle, c'est-à-dire lundi. Elle me demande si ça me dérange pas, si on bosse lundi, qu'ensuite on aille à la Manganime vers midi, et qu'ensuite quand on revienne, on rebosse sur notre scène. Moi, tu me proposes d'aller à une convention, je ne vais pas te dire non. Surtout que c'est la première fois où je vais aller à une autre convention que la Japan Expo Sud, parce que je ne suis allée qu'à cette convention. Depuis que je vais aux conventions, c'est la seule à laquelle je suis jamais allée. Du coup, franchement, tu me donnes l'occasion d'aller à une autre. Ben, moi, je dis oui. Surtout qu'en plus, Natacha, un amour, gros cœur sur toi. Elle m'a payé ma place, donc trop gentil. Je t'aime, ma Natacha d'amour. On va à la convention. On rencontre un ami à elle qui s'appelle Ben. Et en fait, on fait un petit peu le tour de la convention avec lui. Et en fait, il nous emmène au stand, du coup, de cet auteur. Il nous parle du livre et tout. Parce qu'en fait, le personnage principal s'appelle Natacha aussi. À la seule différence que mon amie Natacha c'est un C et le Natacha livre c'est un S. Mais bon, quand même, moi j'avoue que j'avais jamais entendu parler d'un livre jusqu'à ce jour-là avec comme personnage principal Natacha, je vous avoue que ça m'a un peu surprise. La Ben du coup qui demande à l'auteur du coup 2 premiers tomes. En gros il les paye et il nous les offre. Moi je suis là en mode Natacha, je me dis ok c'est son ami, moi je me sens illégitime à recevoir un cadeau, d'accord? L'auteur il nous fait des petites dédicaces. Écoutez, ben maintenant on va le découvrir ensemble. J'avais très hâte de le lire en plus parce que moi tout ce qui est fantasy et tout, je kiffe. Et on est d'accord, la vérité, je suis bien raccord là. J'ai fait exprès, donc me dis pas que je suis pas raccord. En plus, j'ai fait attention aux détails, c'est-à-dire que les petits trucs que j'ai sur le visage, c'est des petits trucs qu'il y a sur le machin, je sais pas ce que c'est, mais sur ce truc là en haut de la couverture. Je crois que c'est un collier avec une pierre en fait. Bon, je sais pas. Mais il y a des petits trucs comme ça. Je l'ai fait en miroir parce que du coup j'étais face à mon miroir avec le livre à côté en train d'essayer de tout refaire. Donc c'est en miroir, mais bon. D'ailleurs, je suis plutôt fière de moi car du coup j'ai essayé de refaire le petit dragon qu'il y avait là. J'espère qu'il y a des dragons. S'il n'y a pas de dragon, je vais être très déçue. Pourquoi il y aurait un dragon là mais pas de dragon dedans? Triste. Et du coup j'ai essayé de le refaire et je suis plutôt fière de moi en vrai. J'aurais pas cru le réussir autant, voyez-vous. Et je pense l'avoir quand même bien réussi. Donc je suis très fière de moi. Je vais déjà vous lire le résumé et aussi la petite dédicace parce que je suis très contente. En gros, il a fait une dédicace avec, je crois, 2 personnages du livre que pour l'instant, je ne connais pas. Si ça se trouve, ça va être mes personnages préférés. Qui sait, on verra bien. Bienvenue sur le Myste, le second berceau de l'Atlantide, là où la science s'est développée pour ne ressembler à nul autre. Natacha, une jeune fille venue d'ailleurs, détient l'objet de toutes les convoitises. Aidée de son Tenan, elle sera confrontée à une nouvelle vie, partagée entre poursuite et découverte. Pourtant, quelque chose se trame dans l'ombre. Jamais l'avenir de Myste n'a été aussi incertain. On avait un petit extrait, donc je vais vous le lire. Natacha sentit l'excitation parcourir tout son être. Toute sa fatigue avait disparu. Elle se laissa prendre par le torrent d'émotions de Karzeib, prête à courir pour y arriver au plus vite. Mais c'est alors qu'elle eut un vide, un gigantesque sentiment d'effroi,
Un fort malaise frappa sans prévenir, et elle tomba évanouie, le regard vitreux. La petite dédicace. Ce livre est pour Crazy. Une nouvelle lectrice? Et c'est un cadeau! Oui, selon Ben, c'est un devoir de le lire, Ben. Je t'expliquerai. Néanmoins, je ne doute aucunement qu'elle appréciera. Moi non plus. Ben, en nous le donnant, nous a dit que c'était un devoir de le lire. Et nous l'a vendu comme étant une saga digne d'Harry Potter. Je n'ai jamais lu les livres Harry Potter. Et ce n'est pas un premier chapitre, mais un prologue! Non, il n'y aura pas de prologue parce que du coup, j'avais lu le prologue et le premier chapitre. Mais je me suis rendu compte après coup que c'était beaucoup trop long. La vidéo faisait 30 minutes avec les coupes. Donc j'ai pris la décision d'enlever le prologue et de garder juste le premier chapitre. Mais je profite de ce petit temps de pause pour vous mettre les réseaux de Drake Manaket. Je suis pas sûre de bien le prononcer. Et une petite photo avec lui, car du coup j'ai eu la joie de le voir bien sûr à la Manganime, mais j'ai pu le revoir à la Japan Manga Festival Family de Martigues. Et franchement, il est très sympa. La photo vient de la Japan Manga Family. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le premier chapitre. Comme d'habitude, Natasha Holder s'enfonça au plus profond de la bibliothèque. Elle choisissait toujours les coins sombres et silencieux pour ne pas être dérangée. Sa passion était les livres et les histoires. C'est l'une de mes passions aussi, Natacha, on a déjà des points communs. Naturellement, cela faisait de ce lieu son sanctuaire préféré. Son faciès était assez semblable au stéréotype du rat de laboratoire. Ses habits paraissaient assez négligés. Il faut dire qu'un jean troué accompagné d'un t-shirt délavé n'allait pas forcément avec la beauté naturelle propre à l'âge d'une jeune fille de 14 ans. Avec cela, elle devait être, très certainement, timide, car ses beaux cheveux noirs ondulés cachaient à moitié ses yeux noisettes légèrement bridés. Des cheveux ondulés, des yeux légèrement bridés. Bah dis donc, Natacha, on a plusieurs points communs en fait. Son visage fin et ses légères petites taches brunes au niveau des joues qui lui donnaient un côté malicieux, qui aurait vraiment pu être sa plus belle qualité si elle n'avait pas eu ce cruel manque de confiance en soi. Elle avait en revanche une grande passion pour les innombrables histoires que pouvaient lui offrir ses bouquins. Elle lisait toujours sans s'arrêter. Et avec le temps, il ne lui restait plus grand-chose de nouveau. Mais qu'importe, elle adorait cet endroit plus que sa propre maison. Par ailleurs, les nouveaux livres de la commande annuelle n'allaient plus tarder. Il lui suffisait d'être patiente. Seulement aujourd'hui, ce n'était pas pour sa passion qu'elle était venue. Niels, le bibliothécaire, qui avait pris l'habitude de la saluer chaque matin, s'approcha d'elle. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il découvrit son visage ruisselant de larmes. « Natacha » dit-il inquiet. « Mais qu'est-ce que tu as » La jeune fille ne répondit pas. Sa seule réaction fut de sauter dans les bras de l'homme, pris au dépourvu. Pendant plusieurs minutes, elle versa toutes les larmes de son corps sur son épaule, mais elle se reprit vite. « Désolée » bafouilla-t-elle. « Je n'aurais pas dû. » Amicalement, Niels lui tapota l'épaule. « Eh bien, Natacha, dit-il, toi qui viens ici toujours avec le sourire aux lèvres, il s'est passé quelque chose? Tu veux en parler ?» La jeune fille secoua la tête. Les mots ne lui venaient pas. « Bon, dit le bibliothécaire d'un ton rassurant, tu peux rester un moment ici si tu veux. » Il lui montra alors son bureau. « Si tu as besoin de moi, je serai là. » Natacha acquiesça en le regardant fixement. C'était un homme de grande taille, avec des cheveux noirs et des lunettes disposées d'une façon très sérieuse. Elle lui aurait donné la vingtaine si elle n'avait pas entendu dire qu'il en avait presque 37. Elle et lui se côtoyaient depuis bien longtemps maintenant, et curieusement, il connaissait aussi très bien sa grand-mère. Natacha baissa alors la tête, le visage de nouveau inondé de larmes. Niels, embarrassé de la voir comme cela, comprit sans rien dire les tourments de la jeune fille. Pendant plusieurs secondes, il se mit à réfléchir à ce qu'il pourrait dire pour la réconforter. « Écoute, reprit-il, si tu restes jusqu'à la fermeture, je te montrerai l'arrière-boutique. » À ces mots, elle sécha ses larmes tout en tentant un léger sourire. L'inquiétude de Niels la touchait beaucoup. Elle accepta alors d'un bref hochement de tête. «
Nils se sourit à son tour, mais il ne pouvait garder toute son attention sur elle. Il lui restait encore beaucoup de travail. Au moins, le poids sur le cœur de Natacha s'était allégé. Et après un bref salut, il repartit vers son bureau. Afin de passer le temps, la jeune fille prit un livre sur une étagère et se mit à lire avec attention. À force, elle oublia totalement les raisons de sa tristesse. Les minutes s'écoulaient vite, mais trop lentement pour la jeune fille. Et lorsque l'heure arriva, elle ne pouvait plus attendre. « Ah, Natacha !» dit le bibliothécaire en la voyant rapidement arriver. « Tu es prête ?» Celle-ci hocha la tête. « C'est quand vous voulez !» dit-elle d'un ton impatient. « Bien, suis-moi. » Il la conduit alors au fond de la pièce, derrière les étagères, là où une porte se dessinait. Lorsqu'il l'ouvrit, elle ne put s'empêcher de lâcher un « Waouh !» plein de surprise. La pièce était gigantesque, poussiéreuse et en désordre. Des livres de toutes les tailles étaient éparpillés dans tous les recoins, avec un bon lot de toiles d'araignée. Les étagères, recouvertes de poussière, s'allongeaient au rang jusqu'au fond de la pièce mal éclairée. Nils, beaucoup moins enthousiaste, regardait autour de lui l'air découragé. « Ne fais pas attention au désordre, dit-il. Je n'ai jamais eu le temps de nettoyer cette pièce. Je n'y vais pas souvent d'ailleurs. » La curiosité de Natacha atteignit son paroxysme. C'était une salle qu'il fallait absolument explorer. « C'est magnifique !» dit-elle. « Magnifique, tu trouves ? » « Oh oui ! Est-ce que c'est possible de rester pour lire un de ces jours ?» Nils secoua la tête. « Ce n'est pas une bonne idée, dit-il. Tu seras seul et tant que tu es à la bibliothèque, tu restes sous ma responsabilité. Tu comprends, s'il t'arrive quelque chose, ce sera de ma faute. » Natacha prit un air déçu. Mais elle eut quand même le droit d'explorer ce lieu qu'elle considérait comme magique. Au bout d'un moment, elle s'écria. « Nils, qu'est-ce que c'est ?» Elle désigna un énorme cercle dessiné sur le sol. Dans cette figure, d'innombrables esquisses étaient disposées systématiquement les unes par rapport aux autres. Certaines représentaient des étoiles, des lunes ou tout bêtement des cercles. D'autres avaient des formes plus compliquées, mais la plupart étaient à moitié effacées. « Il y a longtemps, cela devait être magnifique !» se dit-elle. Nils, alors, la rejoignit. Il lui expliqua que ce dessin datait du Moyen-Âge et était certainement utilisé lors des cérémonies ou des cultes. « En tout cas, dit-il, c'est ce que l'agent immobilier m'a dit avant que j'achète cet endroit. »« Il n'y a pas de livre qui en parle ?» dit-elle, intéressée. « Oui, je pense en avoir, mais tu verras ça un autre jour, il se fait tard. »« Et ça ne vous a jamais donné envie d'en savoir plus ?» Nils se sourit, l'air amusé. « Si j'ai acheté cet endroit, ce n'est pas à cause de ses dessins, mais de l'agent immobilier qui était prêt à le vendre à un prix réduit. À croire qu'il voulait absolument s'en débarrasser. » À ces mots, Natacha pouffa de rire, ce qui entraîna le bibliothécaire à sourire aussi. « Bon, dit-il en reprenant son calme, il est temps d'y aller. » C'est à contre-cœur que Natacha suivit le bibliothécaire. Elle aurait voulu rester plus longtemps, mais la nuit commençait à tomber. C'est alors qu'une idée lui vient. « Pourquoi vous ne rénovez pas cette pièce ?» À cette question, Nils se soupira. « J'aimerais bien, dit-il, mais je suis déjà débordé rien qu'en gardant la première salle. Alors tu imagines celle-ci. Et personne ne peut vous aider ? Pas à ma connaissance, malheureusement. » Leur conversation se poursuivit jusqu'à l'entrée de la bibliothèque. Natacha était déterminée à trouver une solution, car, mystérieusement, cette pièce l'attirait. Elle avait envie d'en savoir plus. « Et si je travaillais pour vous ?» dit-elle, surprise par sa propre assurance. « Je pourrais nettoyer l'arrière-boutique. » Mais Nils fut catégorique. « Non !» répondit-il en fermant à double tour la porte d'entrée. « Tu n'as pas encore l'âge pour. J'aurai 15 ans dans 2 semaines. Je pourrai travailler pendant les vacances, » insista-t-elle lourdement. « Mais c'est stupide, cela te prendra des semaines pour la ranger. Et je ne parle même pas de l'entretien. »« Ça m'est égal, je t'en prie, Nils !» L'air et le regard déterminés de Natacha prirent l'homme au dépourvu. Ses cheveux bougeaient légèrement, les traits de son visage étaient tendus, et ses yeux auraient pu lancer à ce moment des étincelles. C'est ainsi que Nils comprit que ce combat était perdu d'avance. « Bon,
soupira-t-il. C'est d'accord. Rien n'aurait pu faire plus plaisir à la jeune fille. Elle lui accorda un sourire radieux. Merci, dit-elle. Vous ne le regretterez pas. Ce sera uniquement pendant les vacances. Oui. Et ne t'attends pas à avoir un salaire vertigineux. Pas de problème. Et j'aimerais avoir une autorisation de tes parents. Le sourire de Natacha s'effaça légèrement. Elle se contenta de hocher la tête. Eh bien, si tout cela est réglé, je vais rentrer chez moi. Dès que tu es prête à travailler, tu me fais signe, d'accord ? Natacha hocha de nouveau la tête. Et après une poignée de main plutôt solennelle, ils partirent chacun de leur côté. Sa bonne humeur tomba d'un seul coup. Curieusement, les larmes lui remontèrent aux yeux. En un instant, la tristesse qui avait disparu revint avec force. Et c'est dans un hoquet de surprise qu'elle s'en rappela la raison. Il y avait 3 jours que sa grand-mère était morte à cause d'un cancer. C'était une personne d'une grande douceur et d'une extrême gentillesse. Elle l'encourageait toujours à faire ce qui lui plairait plus tard dans la vie et partageait sa passion pour les livres. En quelques mots, elle était fière de sa petite fille. Tous ces souvenirs si beaux finissant par une main tombante qui ne bougeait plus. Natacha ne put retenir ses larmes et ce fut le cœur lourd qu'elle rentra chez elle. Et le prologue et le premier chapitre, on est hypé. J'adore. Je vais le lire très vite. Si vous aimez les fantaisies et tout, allez-y. Genre, il a l'air incroyable ce livre. Oui, je vous le recommande avant même d'avoir fini de le lire. Oui. Je sais pas si cette lecture vous aura convaincu, mais moi, elle m'a convaincu. Allez l'acheter. Allez l'acheter. Ça me fait plaisir de reprendre les vidéos malgré tout. Parce que ça m'avait manqué. Sachez que nous sommes nés pour être réels, non pour être parfaits. C'était Crazy. Je vous dis à une prochaine.